Bonjour, nous allons parler dans cette capsule du design en permaculture. Le mot design est difficilement traduisible en français, car il regroupe plusieurs notions. Ces notions ne sont pas toutes contenues dans le mot conception qui est souvent utilisé. Le mot design exprime une intention et des objectifs, c'est-à-dire un processus intellectuel. Et il s'attache aussi aux formes et aux usages, aux fonctions, qui font plus appel au processus créatif. La recherche de l'efficacité et de l'ergonomie pose la question de l'usage des ressources, qui est au cœur de la permaculture. Faire le design d'un projet, c'est adopter une vision globale et spécifique, afin d'avoir toute la conscience nécessaire pour agir. Bill Mollison l'exprime ainsi et on voit bien encore la recherche d'efficience et d'usage pertinent des ressources. Voyons maintenant les grands sujets sur lesquels le design doit se pencher afin de concilier les besoins de la nature et les nôtres. Nous devrons nous intéresser au site du projet et tous les éléments qui l'affectent. Le relief, le climat, la faune, la flore. Puis nous nous pencherons sur les questions d'énergie. Beaucoup d'entre elles sont essentielles à la survie, il nous faut donc envisager les sources possibles, les technologies applicables, leur collecte et leur stockage. Ensuite, nous examinerons le contexte, les délais à respecter, l'environnement socio-économique, le cadre culturel et éthique. Enfin, nous regarderons l'aspect social afin que le projet s'insère dans la communauté et contribue à son dynamisme et son épanouissement. C'est là aussi que nous définirons la structure juridique et le mode de gouvernance en fonction des objectifs du projet, qu'ils soient commerciaux ou non. Voici quelques exemples de ce à quoi un design en permaculture peut ressembler. Vous pouvez voir certains éléments communs qui traduisent l'application des principes du design en permaculture. Notez que nous voyons ici des plans qui ne représentent qu'une petite partie des informations nécessaires pour envisager un aménagement. À chacun sa méthode et ses préférences pour réaliser ses plans. Ordinateur, schéma, illustration. Vous voyez ici notre parcelle tout en longueur. Elle fait environ 8 hectares. Les petits points sont des oliviers. C'est une image de janvier 2014, quelques mois après l'achat. Nous avions seulement délimité le terrain avec le tractopelle. Voici maintenant le design que nous avons réalisé. C'est un canevas qui pose le découpage en zones du terrain et les aménagements importants, comme les travaux de terrassement, ici essentiellement des swales. Concrètement, comment s'y prend-on? Je vous propose ces étapes repères, il y a des variantes et chacun procédera ensuite selon sa sensibilité. Ça commence toujours par un rêve, un idéal, que ce soit le vôtre ou celui d'un client, il est important de l'exprimer clairement, de sonder ce qui motive profondément. La phase la plus longue, puisqu'elle ne s'arrête vraiment jamais, c'est l'observation. On collecte des données, des impressions, des ressentis. Concernant le site, ce sera toutes les données globales du climat, de géologie, la faune, la flore, et aussi des données plus spécifiques sur la topographie, les microclimats, les nuisances, les ressources disponibles. La phase d'observation concerne aussi le porteur du projet. Il faut connaître ses compétences, sa culture, ses aspirations, ses besoins et aussi ses limites. Et les limites qui viennent aussi du contexte, les lois, les moyens, le temps. Ensuite, nous allons traiter toutes ces informations au cours d'une phase d'analyse. On procédera notamment à une analyse fonctionnelle. Pour chaque élément du design et à chaque échelle pertinente, nous évaluerons les besoins et les fonctions, produits. On parle aussi en anglais de input et output. On appelle cette étape design car c'est la phase créative où on va disposer les éléments sur le plan et élaborer les stratégies. Mais il faut bien comprendre que c'est la totalité des étapes qui constituent le design en permaculture. C'est pendant cette phase qu'on va définir les patterns sur lesquels le projet va s'appuyer. Encore un mot anglais difficile à traduire. Nous reviendrons dessus au cours d'une capsule spécifique. Tout l'art des permaculteurs est de mettre les éléments aux bons endroits, afin qu'ils se soutiennent mutuellement dans une relation de coopération.
car la force des systèmes naturels tient essentiellement au nombre important de relations entre tous les éléments. Dans la nature, on observe que les ressources produites par un élément comblent les besoins d'un autre élément. Il n'y a pas de déchets ni de gaspillage. C'est aussi le moment de préciser la liste de plantes, celles qui vont combler nos besoins directs et celles qui vont combler les besoins du système pour atteindre un équilibre satisfaisant d'auto-entretien. Avec tout ça, on peut passer au concret. La durabilité que l'on recherche au niveau environnemental doit aussi être recherchée au niveau économique. Il est primordial de plonger dans l'aspect financier du projet. Ainsi, nous avons tous les paramètres pour fixer les étapes, en nous appuyant sur les ressources disponibles. Fort de nos premières réalisations, nous pouvons évaluer leurs effets. Faire des bilans pour voir si les objectifs sont atteints, les effets positifs ou négatifs. Pour cela, il est important d'effectuer des relevés réguliers qui permettent un suivi. Sans ça, il est difficile d'apprécier une situation et d'adapter ses actions. La dernière étape proposée sonne plus comme un recommencement, car on arrive rarement aux objectifs du premier coup. Et puis, ces objectifs peuvent évoluer avec le temps. Vous l'avez compris, le design est un processus dynamique. On va du global au détail, des détails au global, du papier au terrain et du terrain au papier. Car même le meilleur des designers en permaculture ne saurait prétendre avoir tout compris de la nature. Il nous faut rester à l'écoute de ces signaux en permanence pour corriger, modifier nos actes avant que leurs effets soient problématiques. Merci pour votre attention.